Le président Valéry Giscard d'Estaing va prendre une décision qui va détruire l'industrie française et des centaines de milliers d'emplois. Petit rappel, 6 ans avant cette décision, en tant que ministre des Finances, Giscard co-signe la loi de 1973 qui contraint l'État à emprunter auprès de banques privées. Depuis cette loi, les Français ont payé plus de 1700 milliards d'intérêts aux banques privées et un an après avoir co-signé cette loi, il est élu président. Pour vous donner du contexte, quelques mois avant qu'il soit élu président, le premier choc pétrolier éclate et les prix du pétrole sont multipliés par 4. En quelques semaines, tous les prix explosent. En conséquence de ça, Giscard décide de bloquer les salaires des Français. Il dit que c'est pour limiter l'inflation, mais dans les faits, ça veut dire faire indexer le poids de la crise aux travailleurs français. Et le problème, c'est que baisser les salaires, ça fait pas baisser le prix du pétrole. Ça bloque le pouvoir d'achat des Français et donc, à cause de l'inflation, ils s'appauvrissent rapidement. Quelques années plus tard, en 1979, le deuxième choc pétrolier éclate et comme par hasard, à ce moment-là, il prend l'une des pires décisions possibles. Il décide d'arrimer le franc français aux marques allemandes et c'est la création du système monétaire européen. Avant cette décision, la France pouvait adapter sa politique monétaire à son économie grâce au taux d'intérêt. Mais après cette décision, c'est l'Allemagne qui fixe les règles. Alors quand le deuxième choc pétrolier éclate et que les prix explosent, l'Allemagne décide d'augmenter ses taux d'intérêt très rapidement pour protéger leur monnaie. Et la France doit suivre, qu'elle le veuille ou non. Le problème, c'est que les entreprises françaises, avec des taux d'intérêt aussi élevés, elles ne peuvent plus emprunter. Donc l'investissement dans l'industrie française s'écroule et des centaines de milliers d'emplois disparaissent pour toujours. Et le chômage passe de 2% à plus de 7% et il ne redescendra quasiment jamais. Qui est-ce qui gagne pendant que les travailleurs et les épargnants français perdent? Les compagnies pétrolières américaines voient leurs bénéfices exploser, les banques privées touchent les intérêts de la dette française et le dollar se renforce. Toujours le même schéma, les pertes sont endossées par les travailleurs et les épargnants français et les gains vont vers le capital financier international. Le système financier est pourri et malheureusement on ne pourra pas le changer, mais par contre tu peux apprendre comment l'utiliser à ton avantage. Abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on va parler du président Mitterrand, l'homme de gauche qui a tout donné au marché financier.